souvent, on fait un petit préambule comme ça, puis on parle, puis on le pose. Quand m'amener. Ouais. C'est drôle. Ouais, c'est ça. J'étais allé au gym l'autre fois, puis il y a un gars qui m'a approché qui m'a dit. Là, je suis comme, oui, j'ai dit quelque chose. Il me dit, ouais, mais c'est fucking elle est belle ta montre, c'est quoi? Je suis comme, bah, c'est une Tissot, ça fait longtemps que je l'ai, j'ai changé le bracelet. Il dit, ah, c'est fucking sharp. Je lui demande, c'est quoi sa montre à lui? Il dit, ah, c'est une Michael Kors basic. Je dis, c'est correct, là, tant que c'est beau, tu sais. Je trouvais ça sharp, j'ai comme, je me souviens encore de ça, c'est le fun que les gens. Moi, exact. Ça arrive souvent, là, mettons, là, tu sais, au gym, là, Gymshark, c'était bien là-bas dans mon Fait que là, vu que je portais une autre marque, tout le monde est comme, hey, c'est où t'as commandé? C'est vrai que c'est le fun. Ou la semaine passée, j'ai failli mourir en dessous d'une barre, là. Quoi? Parce que, dans le fond, j'utilise l'application Ladder, qui est genre une application de plein d'influenceurs américains / coach, mettons. Là. Ça coûte 200$ par année, puis aux 6 semaines, tu as ton nouveau split. Fait que c'est vraiment moins cher que des coachs. Parce qu'un coach change aux 6 semaines, c'est genre 800$ par année à peu près. Puis honnêtement, les workouts sont vraiment le fun. Sauf que là, c'est un one rep to failure. Fait que, tu sais, mettons, même si ça dit, on va dire 4x10, ben si tu as encore du jus pour aller à 11-12, tu le fais. Mais dans le fond, j'ai vraiment failure au bench. Fait que j'étais pogné de mer. Shit. Là, je commençais à rouler à la barre, là, tu t'arroules, puis tu vas finir par la descendre en nez, mais j'ai eu le ice contact avec un gars qui m'a fait genre qui a fait comme oh ok je m'en viens. Arrête. Puis qui m'a sauvé, j'étais comme merci mon cher. Oh my god. Ouais, une chance que t'étais là. Et ça, j'ai vu tellement de vidéos de jeunes qui ont over. Ben 200 livres, tu sais, c'était pas là. tant, là, mais 200 livres sur la cage thoracique pendant 30 secondes, Mais non, mais une minute, c'est là. okay, ou tu l'enclenches mal exact. sur le rack, tu sais. Exact. Ah, c'est crazy, là. T'as tout le temps... Moi, ce qui me fait de rire au fucking gym, là, c'est pas le sujet du podcast, mais toujours moi, c'est puisque je vais au Econo, tu sais, puis les petits Broccoli Head, là, genre ils sont 8. Broccoli Head, c'est des jeunes souvent secondaires, genre. Ouais. Fait que puis là, ils sont pas vraiment là pour s'entraîner, mais c'est cool, puis genre, ils sont tous 8 alentours du bench, là. Genre. Ça prend 3 heures pour la rotation, genre là. une plate de 25 de chaque bord, genre. Je suis comme, dude, il y a genre 2 benches dans le gym, est-ce qu'on peut mais j'aime mieux voir ça que les voir genre faire de la drogue, fait que je me dis... Ouais, mais peut-être qu'ils font les deux, tu sais. Ils font de la drogue pendant qu'ils benchent. C'est une petite ligne entre deux. Exact. Mais non, mais... mais non, mais moi aussi, là, 100%. C'est plus le fun que... Mais quand même, ça, c'est quelque chose qui est vrai aussi, c'est que les jeunes ne boivent plus ou presque plus. Puis aussi, tout ce qui est le healthy living est de plus en plus mis de l'avant. Dormir aussi, qui est important, travailler, mais pas s'épuiser. Je pense que, je sais pas pour toi, mais moi, je vois mes parents, puis j'ai vu mes parents travailler à la sueur de leur front pour avoir une sécurité, puis de l'argent de côté, puis un succès en tant que tel. Mais je trouve que notre génération, on change un peu ouais, mais la ligne est mince là, entre genre être soft puis comme être travaillant là, puis comme de faire attention. Ouais. Là, la ligne est vraiment mince entre les deux, mais je pense que c'est bien de prendre soin de sa santé mentale. Sure. Ben oui. Puis tu sais, tu parlais de sommeil, là, comme je suis chanceux, j'ai enfin trouvé le spot de sommeil genre parfait, genre mon sleep schedule qui est comme... C'est quoi? On va aller au lit vers 9h, je vais me coucher entre 9h à 10h, OK. puis je me lève naturellement entre 6h30 7h. Parce qu'avant, j'allais au gym plus tôt, fait que je mettais mon alarme à 5h. Ouais. Mais à 2h l'après-midi, j'avais mon gros burn. Genre, t'avais un crash, t'étais fatigué. Brain dead, là, on s'entend. Là. Fait que là, j'ai trouvé mon sleep schedule parfait. Je suis vraiment content. C'est genre... Nice. Est-ce que tu prends des suppléments? Tu sais, comme moi, magnésium, vitamine D, things like that. Je suis vraiment pas fiable là-dessus. Là, tu sais, on les a d'acheter, là, mais comme ils dorment plus là qu'ils sont pris, là, mettons. Là. Ça fait 2 mois que j'ai commencé à prendre magnésium, vitamine D, mélatonine pour dormir, puis oméga 3. Incroyable. Je veux dire, juste niveau fogginess, comme clarté d'esprit, énergie générale, qualité du sommeil fois 1000. Juste en prenant... Parce que normalement, tu serais supposé avoir ces nutriments-là dans ta nutrition, mais on mange pas assez parfait pour aller chercher en général. Fait que ces suppléments-là, ça vient aider. Puis les vitamines D, c'est un must. Là. En ce moment, c'est moins pire parce qu'on a le soleil qui fait chaud. L'hiver, je sais pas pour toi, mais la dépression saisonnière, c'est très vrai. Là. Ça frappe fort. Là. Mais je pense que je m'en sors pas si peu parce qu'on en parle avec ma blonde vu qu'elle a arrêté la pilule pour essayer de faire des enfants. Ouais. Puis je suis quand même un oiseau de nuit. Fait que comme... Tu sais, moi, quand il fait noir... Mettons, en fait, j'aime mieux l'hiver parce que tu te lèves avant le soleil puis tu finis de travailler après le soleil. Fait qu'on dirait que tu bats tout le temps. En tout cas, fait que on dirait que j'aime le fait que quand il fait noir, c'est plus paisible, c'est plus calme, il n'y a personne sur ces routes. Fait qu'on dirait que moi, ça me hit pas tant sur le moral. Je suis comme vraiment, tu sais, le Winter Arc, comme on dit, qui était à mode, là. Ça, c'est genre... mais on dirait que ça a toujours été ça. Genre, je locked in vraiment parce que je suis plus efficace quand que c'est plus sombre. Tu sais, moi, mettons, je travaille tout le temps dans le noir. Ma blonde, la capote, là. Comme, pourquoi t'allumes pas les lumières, là? Ben, je suis bien dans le noir, puis tout ça. Là, tu te concentres plus. Ben, c'est ça. Faut que tu connaisses ton
ta personnalité. Il y en a qui vont travailler beaucoup plus, c'est des oiseaux, de se lever tôt, puis ils vont se coucher plus tôt. Il y en a qui vont être hyper performants la nuit parce que justement, tu peux te concentrer, tu n'as pas de bruit ambiant, tu n'as pas de courriel, des messages textes. Exact. Fait que tu choisis ta cédule, mais j'avais un de mes bons amis vidéastes, justement, que lui travaillait de nuit. Fait que. Puis moi, j'étais quand même impossible que je fasse ça là, parce que je vais me brûler, tu sais. Mais c'est de se connaître. Puis ce qui est le fun avec l'hiver puis l'été, c'est que l'été, souvent, les gens, c'est la période pour partir des projets, faire des collaborations, on pousse la machine. Il y a plein d'opportunités, les gens sont down. Puis l'hiver, ben, c'est plus soft, mais ça te permet de travailler plus sur ta structure, je trouve. De l'automne jusqu'à mars, avril, peut-être le mois d'avril, là, c'est vraiment, c'est des mois que je pense de prendre ça plus léger, puis d'y aller plus avec ce que tu veux bâtir comme vision, structurer ton entreprise. Il y a moins de social, en fait. Ben, ça fait, t'es plus pris chez toi d'une certaine manière, tu sais. Mais je pense que c'est important de suivre le flow un peu des saisons, puis de s'écouter là-dedans. Fait que c'est... Mais nous, notre grosse saison, en plus, est en hiver, là, fait que de janvier à fin mars, ben, c'est la période réa, fait que là, c'est comme ta grosse saison que tu revois tout le monde, tu starts tout, c'est ça, exact. Fait que, mais nous, en fait, notre période de mon côté, moi, je viens de la traverser, là, c'est comme avril, tu sais, de un, t'es entre l'hiver et l'été, là, c'est pas le mois le plus agréable. Là, en plus, le Canadien s'est rendu en série, fait que, tu sais, mois de mai, début des terrasses, début du beau temps, fait que nous, on est vraiment comme à l'inverse, parce que ben, si les gens ne veulent pas te voir ou c'est moins important pour eux en ce moment, ben parfait, on va pas booker. Mais l'hiver, tu vois, ça roule beaucoup plus. Puis là, l'été, là, ça recommence un peu à repartir. Là, l'école est finie. Fait on est beaucoup dépendant souvent des périodes. Là, on s'entend comme, tu sais, c'est niaiseux, là, mais tes familles, tu vas pas les voir en début septembre. Là. C'est l'école, on paye les rentrées, les sports, tout ça. Ils sont débordés. Fait que c'est plus avril, mai, notre période tranquille. Octobre aussi, là, qui est libéré entre les deux. Puis décembre, écoute, tu peux te tourner les pouces. Là. Moi, je travaillerais... Décembre, c'est tranquille. Ben, c'est parce que tu es dans le temps de Noël et tout ça. Puis même moi, peut-être c'est juste parce que je travaille moins fort en décembre aussi. Là. La semaine de Noël, je n'irai pas faire ça avec quelqu'un. Semaine du Nouvel An non plus. Puis là, juste avant Noël, ben souvent, tu sais... Puis les gens dépensent, fait que t'es moins dans cette optique-là. Parce qu'on est beaucoup dans comment que ton cerveau est prêt. Là. C'est toujours une question de timing. Là. Je peux t'appeler 45 fois, puis tu vas me dire non, puis c'est pas parce que tu veux pas me voir, c'est juste parce que... Le timing n'est pas là. Il faut que j'achète tous mes cadeaux pour la famille. Là, donc ça va me coûter une pièce. Exact. Il y a l'autre ta carte de crédit, ça te tente-tu vraiment? Là? Idéalement aussi, c'est pas les clients qu'on cherche, là, mais ça reste que c'est un processus et un pattern qu'on a. Là. Ben, pour les gens qui n'auraient pas compris ce que tu fais, tu es CSF, Anthony Giroux. Anthony Giroux, CSF, conseiller en sécurité financière. Puis évidemment, comme tu sais, on a eu plusieurs professionnels dans ton domaine qui ont passé au podcast. On va axer aujourd'hui et non sur les différents véhicules financiers, mais plus sur ta plus-value dans le marché, ton parcours aussi. Fait que c'est intéressant. J'ai quand même un petit 2 cents de notre rencontre en préparatoire de savoir comment tu fonctionnes en business. C'était le lien d'Anthony, là, on s'entend. Anthony, on se comprend, c'est naturel, on est connecté. C'est bon. Mais tantôt, tu m'as dit ça dans l'autre toilette. Tu m'expliques. On va aux toilettes ensemble. C'est ça que tu viens de dire. Là. C'est ça, aux invités. Chaque invité, on va aux toilettes ensemble. Femme, homme, il n'y a pas de discrimination. C'est le temps de connecter. C'est ça, c'est une chose de connecter en discussion, en podcast, mais le contact humain, c'est imbattable. C'est pas vrai, guys. On respecte l'intimité. Mais non, mais OK. Fait que non, c'est ça. Ce que tu me disais, c'est que tu es une personne généralement introvertie. Ouais, je suis vraiment timide. Ce qui ne paraît pas, je te dirais. Tu m'as surpris. Mais tout le monde me dit ça, mais en fait, j'ai peur de le déranger. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, mettons, il y a une dualité à l'intérieur de moi, là, tu sais, où je suis dans un mode, des fois, il faut que je grind. Fait que là, j'irais cogner aux portes, me présenter des entrepreneurs. Et quand vient le temps de le faire, je veux pas déranger, je suis gêné. Whatever, I guess que j'ai vraiment peur du non, là, puis du rejet, mais là, on rentrera pas dans mon psychiatre, là, mais mais je te dirais que oui, je suis extrêmement timide, mais tu sais, one-on-one comme ça, ou genre amis d'amis, go with the flow, genre ça va super bien. Exact. Mais tu sais, exemple, au gym, je suis gêné de demander aux personnes s'ils ont bientôt fini avec leur exercice là, pour prendre la machine. Fait que tu vois qu'il faut que je travaille là-dessus. Mais... C'est contextuel, tu sais, puis j'étais un peu là-dedans, que dans le sens, j'ai toujours été une personnalité très introvertie, très avoir peur de déranger encore, le même principe, mais dans certains environnements que je suis à l'aise ou que je connais certaines personnes, je suis rendu à faire assez de réseautage que j'ai au moins une personne qui s'est rendu un collègue ou un ami, que je peux faire un pont là-dessus, puis après me rendre compte. Mais de rentrer là à froid,
c'est Là, faut tough. que tu défonces un mur puis t'ailles shaker des mains parce que les gens, 9 fois sur 10, vont pas t'approcher naturellement. Là. Mais je trouve ça impressionnant le monde qui le que- font parce qu'en plus, de mon point de vue, quand j'essaie de le faire, on dirait que tu poses des questions à la personne, mais tu sais, Ouais. généralement, les gens sont quand même centrés sur eux-mêmes. Ah ouais. Fait que c'est 100%. comme, ah ben ouais, hey, peux-tu aller sur des réponses ouvertes, s'il vous plaît, là, tu sais? Oui, non. Ouais, Tu fais quoi dans la vie? Conseiller. OK. Ok, tu me conseilles quoi? T'aimes Quoi manger? Exact. Quel Fait que c'est rap faire? vraiment... Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment Mais top ça, ouais, je comprends. d'y aller, mais comme, mettons, tu me dirais, hey, Anto, Ben, tu peux te dire, on j'aide s'en les va gens à être quelque plus part. riches. C'est un peu ce que je fais, effectivement. Ouais, tu sais, c'est comme Ouais. tu vends un peu Mais après ça, l'objectif. c'est de dire, tu sais, mettons, exemple, quelqu'un pose la question, je vais faire, je fais ça, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, on dirait que je m'intéresse à Oh, l'autre. en disant que les gens ne font pas nécessairement Ouais, ça. exact, on dirait. C'est vrai ça, t'as raison. C'est vraiment réponse fermée. Fait que c'est Ouais. comme, ben, mettons, j'aide les gens à être plus riches. OK? Mais encore! Peux-tu en dire plus? Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai passé une belle journée, tu sais. Ouais. Non, mais oui, mais tu sais, encore, ça, c'est des skills de base pour nous deux. Ouais. Mais il y a des gens qui ont pas appris ça. Tu sais, comme, je pense que ça va avec l'éducation parentale aussi, tu sais, ton environnement familial, amical. Mais après, oui, tu as des personnalités très, très, très analytiques, genre, sont dans leur tête. Les aspects sociaux, c'est très difficile. Mais, my God, que oui. Fait que, tu sais, on dirait qu'il faut que tu trouves des tournures de questions, tu sais, pour qu'ils ramènent ça à toi, genre. Hey, qu'est-ce que t'en penses? OK, j'ai vu telle chose, ça pourrait être intéressant, t'as vu ça passer? Pour vrai, la discussion, c'est un art. Là. C'est vraiment. Ben, en fait, tu vois, mon parrain me dit une phrase de Kendrick Lamar de mémoire, parce que c'est un grand fan de rap. OK, nice. Puis c'est de quoi qui m'est resté vraiment avec moi depuis 2-3 ans, puis que je travaille beaucoup. C'est que love is not to share, it's to care. Fait que, genre, on dirait que les gens, on veut tout le temps partager, puis on aime ça parler de nous, là, on s'entend. Premier skills de vente qu'on dit, c'est fait parler ton client. Fait que, tu sais, c'est comme, parle de toi. 100%. Mais l'amour, c'est pas de partager, c'est d'écouter, puis de vraiment care à l'autre Oui. personne devant toi. Puis ça fait comme 2-3 ans que ça me reste en tête. Puis là, tu parlais, puis elle m'est popée direct dans parce que c'est le fun de parler de toi. À un moment donné, t'es pas le centre de l'univers. Là, Non. Puis c'est quand que tu t'apprends à fermer ta bouche que tu vois la beauté des autres, finalement. 100%. Puis les gens le reconnaissent aussi. Là, quand tu poses plus de questions que toi, tu parles, c'est juste en vente, c'est normal. Mais juste quand tu es un bon humain aussi, tu sais, c'est comme. Les gens valorisent cet échange-là, de donner un peu comme en affaires, de donner beaucoup plus de valeur avant d'attendre un retour. La vie est bien faite que tu plantes une graine, ton concombre il va pousser puis il va être sûrement bon aussi à manger. Fait que, Exact. Idéalement. Si t'aimes pas les concombres, t'as bonne chance. T'es dans la T'es dans la merde, tu seras pas bon en affaires. Mais non, mais. Puis il y a une autre chose aussi que tu as dit qui était droppé une bombe, là, puis on n'avait pas parti le podcast, mais tu m'as dit de te marier. Ouais. Ça a été le meilleur investissement de ta vie. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Ben, d'un, on avait parlé, je pense, en pré-entrevue, là, mais 3 mois après être rentré en carrière, j'étais prêt à tout lâcher. Là, j'étais vraiment pas bien là-dedans, puis je performais pas. Puis ma blonde, à l'époque, on n'était pas encore mariés, on s'est vraiment assis sur le divan, puis elle a dit, là, c'est soit tu te bottes le cul ou je crisse mon camp. Ça réveille. Ben, si tu tiens à elle, ça réveille. Si tu t'en fous, ben, prends la porte. Ouais, c'est ça. Mais, t'aimes ta blonde. Exact. Puis ça a été la première relation parce qu'on a été confrontés à nos défauts. Okay. Mais par amour de l'autre, de vraiment vouloir se corriger puis s'améliorer. Puis, de notre côté, on a quand même une vision plus traditionnelle du couple. Là, elle fait pas juste la vaisselle, là, mais je parle dans le sens que, tu sais, vraiment... Plus pourvoyeur. Exactement. Okay. On aimerait ça qu'elle puisse élever les enfants à la maison, tout ça, si on peut se le permettre financièrement, tu sais. Nice. Mais en fait, c'est vraiment, je suis en mission sur de quoi de plus grand que juste ma personne, tu sais. Fait que quand ça me tente pas, c'est de se dire, il n'y a plus juste toi qui es là-dedans, tu sais. Puis quand tu es marié, ben mon rôle, c'est de la protéger, puis ces choses-là. Bien sûr. Ces choses-là. Fait il y a vraiment une maturité qui s'est pris derrière ça. Puis, tu sais, j'ai 23 ans, là, 30. Fait qu'il y a quand même aussi un niveau d'âge jusqu'à... Faut que je passe à 2, là. Je peux pas rester à une, pépère, puis à m'emmener... quand même, il y a une bonne... Ouais. Comment vous êtes rencontrés? Je suis curieux. C'est bon. Long story short, c'était sur Tinder, grosso modo. J'étais avec un chum de gars à Montréal pour voir un char. Puis là, on s'était swipé parce qu'on voulait se pogner des petites. Puis c'était juste avant Instanic. Fait que, puis comment j'ai su que c'était la bonne? Écoute, une semaine après avoir slidé, je sais pas, j'ai écrit de quoi, puis genre j'ai dit, je pourrais venir chez vous à soir. Elle a dit, tu peux rester chez toi, mon homme. J'ai fait, ouh. Puis on a arrêté de se parler. Puis genre 2-3 semaines avant Instanic, là, elle a posté de quoi, puis on a recommencé à parler vraiment casual, puis tout ça. Puis finalement, ben écoute, Instanic, je sais pas si t'es déjà allé, mais il y a quand même beaucoup de gens. Puis tu pognes pas encore le réseau cellulaire. Fait que tu textes, mais comme il y a du décalage. Fait qu'on essaie de se voir puis tout ça, mais ça marche pas pantoute parce que je suis comme, hey, j'étais à cette scène-là. Le temps qu'elle me réponde, moi, j'ai bougé. Puis c'est drôle parce que vers 7h le soir, on est à un show. Puis moi, j'ai des vidéos, là, je filme. Puis on la voit dans la vidéo. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui l'a accroché.
Elle s'est retournée, puis elle m'a spoté dans la foule. Mais moi, je l'ai jamais vue, là. Fait que, puis elle est venue me parler. Elle est vraiment venue me parler de même. Puis dès la première minute, on s'est vraiment planché. C'était vraiment comme si on était déjà un couple. Vraiment, il y a eu une connexion immédiate. Exact. C'est une question que ma blonde me demandait. Penses-tu qu'un homme le sait dans la première date, la première rencontre, qu'on se voit à long terme avec cette personne-là? Moi, je te dirais non. Parce qu'au début, j'étais comme, ouf, ça le fera pas. Elle a pas de profondeur. Elle est en superficie vraiment. Puis... Ça va écouter le podcast, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais. On s'est tous dans des genres de couple que, genre, tu sais, si on se laisse aller, là, de genre, t'as pris un 5 livres, c'est comme là. Okay. On est très, très, très transparent. Okay, ben c'est cool. Parce qu'on s'est promis qu'on allait toujours vouloir la meilleure version de l'un de l'autre. Mais au début, justement, tu sais, je suis un peu fucké, là, j'ai des tocs bien spéciaux, genre, le rouge à lèvres, ça me lève le cœur. Okay? Puis je me rappellerai toujours que première date, elle buvait son smoothie, puis il y avait le rouge qui restait sur la paille. Genre, des traumatismes. T'avais le hic, là. Ouais. Direct, mais fait que c'était vraiment. Puis, dans le fond, notre première date après le Sonic, moi, je lui ai dit, hey, on se voit-tu lundi, tu sais, parce qu'on était le samedi. Puis, après ça, de midi, j'étais allé la chercher après son rendez-vous médical. Elle était en arrêt de travail, elle avait eu une opération. Puis, de midi à genre 4 h du matin, on est restés ensemble. Puis, au début, là, je te le dis, les premiers 6 heures, j'étais comme, ouf, ça va être long. Okay. Mais je te l'ai dit, je suis quand même timide. Ouais. tu y vas, puis tu go with the flow. Ça a été cute au moins, fait que ça allait aider là. Puis, on m'a emmené, on dirait que dans la soirée, ça a vraiment déclenché. Puis là, elle est devenue elle. Puis là, j'ai fait ouf, ok, là, il y a il y a toujours un petit filtre au début de, tu sais, t'es pas sûr de connaître l'autre. Donc... Exact, mais comme que je te dis, je suis tellement easygoing que genre, essaye pas de te prouver whatever. Non, sois toi-même. On va tout aux toilettes, on va tout mourir, on est vraiment tout égal au final. Tout le monde pète, là, tu sais. Exact. Mais... Sauf les femmes, là. Non, les femmes font pas toilette. Non, exact, c'est ça. Non. Juste en arc-en-ciel. Mais la preuve d'amour, c'est quand ta blonde ou ton chum, whatever, pète devant toi, là. Tu vois, c'est la première relation qu'on le fait pas, nous autres. C'est vraiment... vous êtes fort parce que moi, ça n'a pas été long. Mais... parce qu'on l'a fait dans toutes nos relations, puis on essayait de garder la romance. Fait que là, c'est de quoi ça fait 3 ans, ça va faire 2 ans et demi qu'on vit ensemble, là. Okay. On a habité ensemble après 3 mois, là, OK? Oh, OK, oh my God, c'était... On s'est rencontrés, elle a déménagé de Montréal, c'est emmené à Trois-Rivières. Ben voyons, OK, coup de cœur, là. Ouais, ben ou de la folie, là. Ouais, mais clairement, ça a fonctionné. On a marché à l'inverse. Dans le fond, pendant 1 an, on chicanait tous les jours, mais genre, pas genre, hey, tu me gosses, là. Non, ça l'explosait. Pendant 1 an, mais on dirait que les deux, il y avait comme qui nous disaient de quoi, genre, continue. Ouais. Puis c'est fou, on a adopté un chat. Pouf, tout s'est calmé. Puis, tu sais, il y a des fois, il va y avoir des malentendus, on sera pas toujours en accord, là, mais il n'y a plus de lèvage de ton. On se lève plus le ton, c'est vraiment... adopter un chat, dans le fond. SPA, c'est le truc. Ben oui, non, mais je veux dire, c'est cool, puis ce que je ressors de ça, puis pour finir la parenthèse, de travailler sur notre couple, c'est une force que beaucoup de jeunes n'ont plus maintenant. Là, je parle de jeunes, mais vingtaine. Là. Dès que ça devient difficile, on a tellement accès à des applications... Je vais aller chercher la prochaine ou le prochain, justement, qui me fera moins chier. Ouais, mais c'est pas parce qu'il te fait chier ou elle te fait chier, c'est parce que probablement qu'elle veut t'amener à un autre niveau peut-être de consciousness, de dire, regarde, tu peux être une meilleure personne, on va travailler. Il y a un problème en ce moment, on va travailler là-dessus. Tu sais, l'amour, c'est pas quand c'est beau, là. Ça se travaille, l'amour, je pense. En fait, l'amour agit quand c'est pas beau. Tu sais, quand c'est facile, là, on va t'aimer, là, c'est pas dur. Là. Mais c'est un peu comme en business, c'est le fun quand ça va bien. Là. Ouais, mais quand ça va mal, qu'est-ce que tu fais? C'est là que tu t'es vraiment challengé, puis t'es mis dans tes tranchées, puis comment tu vas réagir. Puis c'est vrai, j'adore ça. Je t'amène dans une autre piste de sujet. Le domaine de conseiller en sécurité financière, évidemment, il y a de la compétition. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là? C'est quoi qui t'a intéressé? T'sais, quand même, à 23 ans, c'est assez jeune de tomber dans le domaine. Souvent, c'est une deuxième carrière ou une troisième carrière que ces gens-là vont transitionner dans ce domaine-là. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, assez jeune? Hein? Je travaillais chez TELUS, là, fait que j'ai toujours travaillé dans la vente. J'ai fait Bell TELUS par la suite, de mes 18 à 20 ans. Genre, j'ai fait comme 1 an et demi puis 2 ans chez TELUS-ish avec la formation pour CSF. Puis honnêtement, c'est pas une passion pour l'argent, c'est pas une tu sais, c'était vraiment... L'opportunité s'est présentée devant moi. Comment? Je me suis fait recruter directement de chez TELUS. Des directeurs chez IA m'ont approché. OK. Ah non, je te mens, je suis un menteur. Dans le fond, mon conseiller travaillait chez IA, puis on parlait de mon salaire parce que, tu sais, comme je t'ai dit, chez TELUS, j'avais fini 2e au Canada, ces choses-là, fait que je performais bien. Puis il avait vu mes temps de paie, puis il a dit, hey, si t'es 2e au Canada, chez TELUS, c'est ça ton salaire, viens-t'en ici. Si tu finis 2e au Québec, tu vas faire un peu plus d'argent. Exact. Fait que ça avait duré de même pendant 1 an. J'avais attendu un peu, j'étais pas rendu là. J'ai eu des opportunités chez TELUS qui me tentaient moins. Puis, dans le fond, il y a des directeurs d'équipe de chez IA qui étaient devenus mes clients. Fait que là, j'avais comme une coupe. Puis après en avoir vu 4-5, il y en a un que j'ai dit, hey, j'aimerais peut-être ça, réouvrir la porte. Tu
tu sais. Puis écoute, je suis allé faire l'entrevue, j'avais besoin de changement. Je rencontrais ma blonde à ce moment-là, justement, quand je faisais mes cours. J'avais besoin de changement, de nouveaux défis. J'avais un peu stagné chez TELUS, tout ce que tu sais, m'emmener. Tu vends juste des selles à la fin de la journée, là, on s'entend? Oui, ben c'est ça. À moins que tu sois passionné par la vente ou... Encore là, tu sais, au final, la personne, elle va pas s'attacher à toi. C'est juste comme, c'est quoi le meilleur prix? Merci, bonne journée. Ouais, c'est un peu poche comme processus. Exact. Non, je comprends. Fait que tu as eu une opportunité, t'es emproché, puis là, ça a été quoi ton process de dire, OK, ça vaut la peine d'essayer d'autres choses, d'aller chercher la formation, puis... Je me suis dit, tu sais, je viens d'un milieu quand même précaire, là, fait que tu sais, la littératie financière, puis tout ça, j'étais comme, je connais fuck all, là. Au niveau d'éducation, écoute, je faisais des prêts accordés pour aller brosser. C'est de là que je pars, là, vraiment, vraiment loin. Fait que la stupidité financière, je l'ai connue, là, tu sais, à un autre extrême. Avant de continuer là-dedans, c'est intéressant, je veux qu'on touche là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement discuté quand tu étais jeune? C'est un tabou, l'argent? Non, c'est ça, pas tout. C'est juste que, tu sais, quand tu viens d'un milieu précaire, tu as les deux extrêmes. Soit il y en a qui vont faire vraiment attention à leur argent parce qu'ils n'en ont déjà pas beaucoup. Ou il y a une peur de... Ou on flambe énormément parce qu'on n'a pas appris à gérer notre argent. Et j'étais plus dans cette partie-là. OK, je comprends. Derrière, fait que moi, je me suis dit, hey, au pire des cas, j'aimerais pas ça et j'aurais de la connaissance. Tu sais, dans le pire qui va arriver, là, j'aurais appris un peu ses finances. Merci, bonne journée. Fait que je suis vraiment allé comme ça. Il n'y avait pas de but précis et tout ça. Un peu sans attendre. Puis quand on est jeune, c'est comme. Tu peux pas dire, ah ouais, tu sais, genre, il y en a qui sont. Hey, moi, j'ai su ça va être quoi ma future carrière, puis je vais faire ça toute ma vie. La majeure partie du temps, dans la vingtaine, tu essaies de plein de choses. Tu tombes sur quelque chose ou une facette de ta carrière, puis après, ça va aller te faire pivoter ailleurs. Mais c'est ça, c'est le bon temps pour tester. Fait que toi, tu t'es lancé dans le vide, tu as découvert ça, puis qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers mois? Écoute, je fais même première année. Première année. Ouais. Ça a été ça, la ronde. Là. Parce que toi, dans le fond, t'étais travailleur autonome. Je sais pas si t'es incorporé, whatever, mais... 1er janvier 2027. OK, let's go. Gros move. Mais pour les gens qui ne savent pas, même si c'est avec IA, IA ne te fournit pas des clients. Il faut que tu fasses ton démarchage de clientèle, right? Donc, comment ça s'est passé, ça? L'AMF sera pas content, là, mais j'ai juste... Ben là, attends, mets-toi pas dans le mal. Non. C'est juste, j'ai pris un texte que j'ai copié-collé à tout le monde sur Facebook. J'avais fait un nouveau compte Facebook il y a quelques années, fait que j'avais genre 300 amis. Okay. Je me suis juste mis à ajouter tout le monde. C'était même pas réfléchi, je la connais dessus. Copier-coller le texte. Puis je me suis fait bloquer, d'ailleurs, comme un compte spam là, derrière. Puis ça a vraiment juste commencé comme ça. J'en parlais, je parle que de finances, là, ma femme, tu lui pourrais demander, là, c'est genre pour de vrai à chaque place qu'on va. Mais j'aime ça. Là, j'ai vraiment trouvé une passion derrière. C'est vraiment, les gens, mais j'ai pas de réseau, je sais pas à qui. Check ton Facebook, là. Ton Instagram, là, ça peut être, ça dépend de ton entreprise quand même, mais si ça touche à beaucoup de types de public ou différents types de clientèle, au pire, ça sera un nom, mais tu peux leur demander, connais-tu quelqu'un proche de toi qui serait intéressant? Moi, c'était beaucoup de ghostage. Mais ça, je veux dire, 9 personnes sur 10, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, t'as rien à perdre. T'as pas d'argent sur la table, fait que t'es pas assez riche pour dire ça te tente pas. Ça coûte 0 sous envoyer un message texte, tu sais. Fait qu'après, c'est l'effort. Mais crime, si tu te lances en affaires, c'est parce que t'es prêt à faire les efforts nécessaires. Mais après, quand t'as ta première... Parlons de ta première vente. Le premier client qui t'a fait confiance. Te souviens-tu? C'est bol. Je m'en souviens-tu? C'est une bonne question. Dans les finances, ça m'a pas marqué. Je te dirais, parce que, bref, c'était pas impactant. Ma première vente, où ce que j'ai senti un impact, a peut-être arrivé un peu plus tard, où ce que, là, je me sentais plus compétent, encore là, en grosses guillemets, là, compétent, là, je comprends. derrière. Au début, je faisais ce qu'on me disait de faire, hein, fait que c'est comme, OK, puis ça signe, tout ça. Puis, mais quand que j'ai vraiment eu mon breakdown un peu, qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, où ce que là, j'étais comme, je vends des assurances, mais sans plus, finalement. Je passais de vendre des selles à des assurances. C'est pas plus passionnant. Ouais. Exact. Où ce que là, j'ai pris un gros step back, puis que là, j'ai fait, je veux apprendre le domaine de la finance, puis que là, ma mentalité a travaillé depuis là. C'est là où j'ai senti l'impact. Et ma plus marquante, ça a été mon premier client qui avait entre 300 000. Mettons, celui-là, je m'en rappelle vraiment beaucoup. Ouais, exact. Je plaquais là, de stress et tout ça parce que tu veux pas l'échapper. Quel âge le client chez cette personne? 45. Quand on s'est rencontrés, Ça fait 2 ans déjà qu'on travaille ensemble. Quand même, c'est on va péter le million. Là, t'es comme, tu fais confiance, là, let's go, on y va. T'sais. En fait, le commentaire qu'il a dit, puis d'ailleurs, ça m'est resté, il m'a dit, ça paraît que tu travailles avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Ça paraît que tu travailles avec des gens qui ont beaucoup d'argent? Ouais. Si seulement il savait. Fait que c'est un peu le fake it till you make it. Souvent, les gens disent, faut pas que tu fasses ça, tu sais, mais t'as comme, au début, je crois que t'as pas le choix, tu sais, dans le sens, un client ne fera pas confiance à quelqu'un de beginner qui, si tu mets pas en confiance ton prospect, bonne chance qu'il fasse affaire avec toi. Fait que c'est pas de mentir à ton, mais tu te dis, regarde, au pire, c'est d'être honnête, de dire, ça fait combien de fois tu fais, regarde, je commence,
mais je suis confiant. J'ai fait des tests dans le passé. Je le fais moi-même. Ça fonctionne super bien. Puis si t'es prêt à vivre l'aventure avec moi, let's go. Là. Je pense que la transparence paye, peu importe. Où ce que oui. Un client pose une question, j'ai pas réponse. Regarde, si je veux parler avec mon avocat je fiscaliste, je vais lui demander le point. Là. Je suis pas le dictionnaire. Là. Il y en a que j'en sais pas mal comme ça, mais ça se peut que j'ai pas la réponse. Puis c'est bien correct. Mais dans un domaine où le paraître est extrêmement important. Ouais. Fait que des fois, d'avoir de l'air de hey, je le sais. Regarde, hey, c'est pas grave. Je le sais pas, c'est pas grave. Mais je te promets que je vais aller chercher la réponse. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui. Fait que je pense que ça a été. Tu sais, j'ai pas caché dans le sens que j'ai pas dit. J'en ai déjà fait 45, mais tu sais, j'ai pris le temps d'analyser le dossier comme il faut, d'aller poser les questions aux bonnes personnes, puis juste d'être professionnel, tu sais. Puis, ce qui m'a marqué, on parlait de l'humain, tu sais, puis de s'intéresser à l'humain. Lui, dans le fond, ça faisait comme 4 conseillers qui passaient de l'institution traditionnelle, le financement Banque nationale, ces choses-là. Puis, je sais pas si vous dire non. Avec la banque? Oui, il a passé avec la Banque des Jardins, d'autres conseillers. Puis, ce qu'il a fait qu'il m'a choisi, il a juste dit, t'es la première personne qui s'intéressait à moi avant mes chiffres. Ouh. Fait que j'ai comme, oh, OK. Déjà là, ça vaut de quoi? Déjà, t'as des points, là. Exact. T'es la première personne qui a pris le temps posé des questions sur quoi? C'est quoi sa passion, là, tu sais? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton parcours? Il y a un parcours vraiment atypique. Là. Il y a un beau patrimoine, mais il n'a pas été en entrepreneuriat, il n'y a rien. Il a vraiment juste été économe, fait des bons choix, puis comme un drôle de parcours un peu, mais comme... Finalement, t'es juste un humain qui a eu... On revient à la discussion du début de genre, tu sais, faire valoir la personne qui est devant toi, de donner du temps, de se poser des questions, puis vraiment, en fait, c'est pas de s'intéresser, de faker cet intérêt-là. Faut de base, tu as déjà un intérêt envers apprendre une nouvelle personne puis discuter avec l'autre, mais c'est le fun. Ça, c'est la preuve que faites ce que les autres ne font pas. Les autres, ceux qui font pas, qui se démarquent pas, du moins, vont y aller chiffrables. Ils vont regarder c'est quoi combien de... Il y en a qui sont peut-être des clients qui vont fonctionner qui sont hyper chiffrables, qui s'en foutent un peu du côté perso. C'est comme combien de rendement. C'est vraiment faible. Peu de la population qui est exact. Puis je veux dire, qu'est-ce qui crée une relation à long terme? Oui, si tu as des rendements exceptionnels. À un moment donné, si tu es en train de pas une relation avec ton client, ça peut s'effriter. Ça prend juste que lui rencontre d'autres personnes qui donnent plus d'attention puis switch ses placements ailleurs. Donc, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, tu parlais des gens qui vont regarder juste les rendements. C'est plate, mais en affaires, tu veux pas le client qui magasine tout le temps. Au final, parce que tu essaies de développer de quoi, mais là, tu fais tout le temps mettre des bâtons dans les roues. Fait que les gens qui vont vraiment choisir le conseiller strictement, purement pour le rendement, peut-être que cette année, tu es bien positionné, mais après, il va se planter. Fait que tu vas aller voir ailleurs. Mais toi-même, en tant que client, tu es pénalisé parce que tu n'as pas de plan solide sur qui va avoir une croissance qui va se soutenir. Tu es tout le temps en train de recommencer à zéro. Moi, ce que j'aime mes clients, c'est que, mettons, je meurs demain matin, là, 90% du plan, il tient. Ça se peut que le portefeuille doit être un peu modifié, là, parce que dans 20 ans, je ne le sais pas, je ne serai plus là. Mais 90% du plan, tu le tiens, tes objectifs, c'est sûr que tu les atteins. Ah, wow. Fait qu'on n'est pas, je suis pas dans un argumentaire, de dire je fais plus que lui. Non. C'est quoi que tu veux? Tu veux du service? Tu veux quelqu'un qui t'écoute? Je suis pas psychologue, là. Mais tu sais, quelqu'un qui va te prioriser toi avant sa commission ou l'institution pour laquelle il travaille. Faut pas oublier ça, tu sais. T'es à la bonne place. Oui. Toute situation financière est contextuelle, propre à chacun, puis c'est différent. Fait que c'est de s'adapter puis d'offrir des plans aussi qui s'adaptent bien selon tes objectifs. Si tu as un client qui est salarié, qui n'a pas de business, qui sait exactement combien il va recevoir par mois, c'est quand même un plan qui peut être straightforward. Après, lui ou elle, c'est d'être... Est-ce que tu es capable de keep up with it dans les placements puis de ne pas ressortir ton argent? Puis là, c'est peut-être plus l'enjeu de l'entrepreneur que lui, ben ça fluctue. Tu vas avoir des mois exceptionnels comme des mois très, très, très difficiles. Ça m'amène à ma prochaine question qui est au niveau de vendre des assurances puis des placements. Est-ce que c'est vrai qu'en tant que CSF, c'est plus rentable de vendre des programmes d'assurance versus proposer des placements? Malheureusement. C'est quoi la réalité? Si on parle de dollar pour dollar, l'assurance est plus payante. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si tu places 1000$ ou que ça te coûte 1000$ d'assurance, je fais beaucoup plus d'argent sur l'assurance. Ça, c'est la réalité. Là, c'est sûr que si on parle de 300 000 en placement versus une assurance à 1000$, tu feras ton calcul là, derrière. Mais dollar à dollar, clairement, l'assurance est plus rentable. Fait que le problème, c'est que, on est un humain. Et là, le billet peut venir de se dire, regarde, j'ai pas de paye la semaine prochaine, qu'est-ce que je travaille vraiment pour le client? Et on le voit beaucoup. Moi, ça me fait plaisir parce qu'après ça, quand je rentre chez un client, c'est comme, voici ce qui s'est passé, tu sais. Puis j'ai une histoire par rapport à ça. J'ai un ami qui a acheté sa maison. Écoute, j'ai ses placements, on a fait la référence hypothécaire, tout. Puis il a acheté avec un ami pour pouvoir acheter une plus grosse maison parce qu'il avait besoin de garage, des gars de char. Puis son chum de gars s'est fait appeler par la compagnie. Puis, hey, viens-t'en, voir, on va checker tes assurances, t'as acheté une maison. Ils sont venus dans le bureau, puis là,
mon client, qui est mon ami d'enfance, il dit hey, attends une minute, tantôt, il en fait des assurances. Qu'est-ce qu'on fait ici? Là, il a comme déclenché après 45 minutes. Là, ben écoute, on va aller voir tantôt. Puis ils m'ont présenté ce que les personnes avaient proposé. De en 45 minutes, la proposition d'assurance était présentée. Fait que tu as dit que tu as parlé avec la personne, que tu as sorti tous ses actifs, tous ses passifs, tous ses objectifs. Puis tu as compris vraiment le profil et tu as fait la proposition en 45 minutes. Tu es rapide, tu es vraiment, 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 vraiment rapide. Là. Tu saisis bien les gens de même. Puis, ben, c'est plate, mais le produit n'est pas un mauvais produit parce que c'est un produit où il y a de l'investissement dedans. Est-ce que c'était le produit adapté pour eux? La réponse, c'est non. Ton CELI n'est pas plein, ton IR est plein. Tu sais, je veux dire, ce qui est réellement payant pour toi n'est pas priorisé. Puis là, j'ai fait le calcul avec le client. J'ai dit, regarde, voici si je te vends exactement le même produit, ma commission. Puis ça me prenait 7 ans pour faire la même commission avec le placement, là, versus. Tu comprends? Fait que j'ai dit, regarde, oui, il y a une petite différentiel. Là. Tu perds peut-être 50 000 sur 25 ans, mais c'est 50 000. Tu sais. Fait que, mais ça me prend 7 ans à faire la même marchand. C'est là où la différence, ça se sent. Là, tu sais. Fait que j'aurais pu faire, mais j'ai dit, regarde, c'est pas payant pour toi. Par contre, ce qui va être payant, c'est que tu vas avoir le bon produit. Puis là, ben, tu vas être content. Puis tu vas savoir que je travaille de façon honnête. Et là, la référence va venir tout seul. Parce que tu en parlais en début de podcast, est-ce que c'est une business? Mettons que toi, tu es en affaires, je suis en affaires, puis on parle avec d'autres entrepreneurs plus ici. Est-ce que tu te lances dans un domaine où ce que la demande, elle est pas là et que l'offre est surchargée? Business-wise, là, pas le meilleur choix. 100%. On s'entend? Mettons qu'on dit qu'il y a 9 millions de Québécois, je pense qu'on est un peu moins, là. Puis qu'il y a à peu près 25 à 30 000 conseillers overall. C'est genre 300 clients par conseiller, là. Fait que business-wise, vraiment pas un bon idée de carrière. Fait que comment tu te démarques? Ben, c'est le référencement. 100%. Tu n'as comme pas le choix, c'est plate. Là. C'est la même chose pour les autres professionnels du genre courtier immobilier, courtier hypothécaire. Hein. Fait que c'est pas pour démotiver les gens qui se lancent dans ce domaine-là, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, ceux qui réussissent, et ça des marques font ce que les autres ne font pas. Fait que oui, c'est de trouver une offre aussi qui est intéressante, puis d'approcher ton client. Puis je pense que le fit client, on n'en parle pas assez, là, mais au début, c'est sûr qu'en affaires, tu acceptes peut-être... Tu fais des concessions pour avoir une rentrée d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais des concessions, tu es proche de tes valeurs? T'sais, un client qui ne te respecte pas ou qui te diminue ou qui... Mais mettons qu'il y a un gros portfolio. Là, dans le sens d'un scénario, il y a un gros portfolio, beaucoup d'argent à placer, il veut avoir des solutions d'assurance. Mais vraiment, l'ego est présent, puis tu vas voir qu'il va faire peut-être beaucoup de micromanaging sur les rendements. Ça fait justement un peu un scénario. Comment tu vois ça? C'est sûr que c'est un nom, puis là, tu vas dire, c'est facile à dire, là, on s'entend. Mais je l'ai fait cette année parce qu'il y a un an, mon switch a changé où au début, bien évidemment, tu veux gagner de l'argent, mais je gagne assez d'argent pour que, mettons, là, je veux pas d'extra, je suis capable de payer mon hypothèque est payée, ma femme est heureuse, tout va bien, là. Parfait. Ça, ce plateau-là, il est acquis. Fait que là, tu sais, tout ce que je fais, finalement, c'est du surplus en réalité. Ce que tu fais en plus, c'est du surplus, tu sais, je n'ai pas réellement besoin. Oui, j'ai d'autres objectifs, là. Oui, mais est-ce que, en fait, c'est toujours une question de si ce que j'ai fait dans la journée, le client que j'ai choisi, ces choses-là, je dors bien la nuit, ou même une opportunité avec quelqu'un d'autre, si je dors pas bien parce que là, ça me tracasse, je pense, tout de suite, je vais back off. Même si tu me dirais que c'est un coût à 100 000, j'aime mieux prendre le chemin plus long, mais vraiment être en paix avec moi-même et être aligné. Ou est-ce qu'il y a un an, je m'aurais peut-être pas respecté? Oui, tu as raison. Puis je pense que c'est mieux de refuser dès le début parce que éventuellement, ça va coûter en énergie puis en temps pour le retour d'argent que tu vas avoir. Puis ça, j'en parle souvent, mais mettons là, que tu t'es donné à 100% à ton client, puis là que tu as dû peut-être mettre d'autres clients de côté, puis là, tu es pogné avec un gros client, mais qui te demande tellement de temps que tu n'as pas le choix d'être attentionné, mais que lui a aimé peut-être ce service-là, cette relation-là, va te référer à d'autres personnes. Bien, 9 fois sur 10, ces personnes-là vont le ressembler. Et là, si tu te retrouves encore dans la même problématique de... Là, tu vas-tu refuser sa référence? Genre, comment il va voir ça? Fait que, tu vois, c'est un trou sans fin. Fait que t'es aussi mieux dès le début de dire, regarde, moi, en fait, avec qui je veux travailler? Peut-être pas, tu peux regarder l'industrie, mais quel genre d'humain, avec qui? C'est quoi la personnalité? C'est quoi sa couleur? Dans le test psychométrique, qui va m'amener du plaisir dans mon travail, t'sais. Puis je sais pas si tu l'as fait, toi, dans ta business, tu sais. Mais depuis que je le fais, tu sais, mettons, j'ai fait les mêmes chiffres en 6 mois que j'ai fait l'année passée en 1 an. Puis pourtant, je coupe mon potentiel client. Mais c'est que
je deviens vraiment la référence dans ce que je recherche. Oui. Fait qu'après ça, tu sais, parce qu'on peut pas être bon partout, là, c'est un mensonge de dire je vais être, tu sais, comme toi, là, t'as quelqu'un derrière, t'as quelqu'un qui fait le montage, exact. mais t'es bon devant la caméra, tu sais. Exact. Fait que tu peux pas être bon dans les trois, c'est sûr que t'as une faiblesse, fait que maximise sur qu'est-ce que t'es bon. Oui. Puis tu vas voir que les résultats, finalement, vont juste augmenter. Oui, mais c'est la décision que j'ai... Merci de me relancer la question, parce que c'est la décision que j'ai prise il y a 2 ans. C'est cool, tu sais, c'est de dire, garde, oui, en marketing, en vidéo, je peux faire n'importe quoi avec une caméra. Est-ce que faire du mariage, ça m'intéresse? Est-ce que de faire de l'événementiel, ça m'intéresse? Est-ce que de faire de la photographie, ça m'intéresse? Ces 3 trucs-là, c'est non. Je me suis déplacé chez les clients, j'ai filmé des capsules. Encore là, ma zone de génie est dans le podcast. Fait que à chaque fois que je me présente, je suis l'expert du podcast. Puis est-ce que c'est moi qui gère les caméras? Ben non, j'ai Abdel en arrière-scène, puis qui fait aussi le montage. Puis tu sais, je délègue. Mais mon offre de service est concentrée sur le podcasting, tu sais. Parce que j'adore ce que je fais, je sais que c'est ma zone de génie, puis je suis bon là-dedans. Donc, tu sais, pourquoi aller voir ailleurs quand, j'ai pas d'intérêt, puis ça va me coûter du temps, de l'argent, l'énergie, quand je peux juste focusser sur ce que j'aime faire, puis ce que je peux croître, qui est ça. Fait que les gens, je pense, il y a une valeur ajoutée de dire, tu sais, mettons un client qui t'approche, je dis, OK, je prends l'exemple du marketing, je suis dans le domaine, là, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ça. OK, mais, fait que, dans le fond, tu fais tout, mais t'es bon dans rien. Tu sais, sans te le dire, il va pas te le dire. Mais c'est un peu la perception que j'aurais si j'avais cette discussion-là. Exact. Fait que c'est d'assumer. Tu sais, en fait, c'est de trouver ton X, puis vraiment de focus là-dessus, puis d'accepter que tu seras pas bon partout. Exact. Sois un bon délégueur, tu sais, au final. Délègue, c'est ça. Et dans ton réseau, quelqu'un qui est extrêmement bon en vidéo de mariage, good. Parle là, je pense à Rosalie Piché parce qu'elle en fait et elle est vraiment bonne, là, mais parle à Rosalie, parle à Dominique, si tu veux faire la photo, tu sais, comme choisis tes key players, puis ça, c'est plus tu te fais connaître, plus tu as un réseau qui est fort. Puis le podcast, ça m'a amené ça parce que, tu sais, quelqu'un... Anto, je cherche quelqu'un. J'ai genre 8 personnes que je peux te référer dans tel domaine. Puis là, je choisis la personne qui fait le plus avec toi. Tu sais, mettons des coachs d'affaires, mais t'as tel ou tel, peut-être qui va mieux fonctionner, qui va mieux travailler avec toi. Fait, mais la valeur d'un réseau, ça aussi, ça vaut cher. Tu sais, en affaires en général, d'entretenir tes relations, puis... tu sais, juste de donner du free time, des freebies, d'aider les autres de collaborer et non juste d'expecter peut-être une vente à court terme. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de bâtir ton réseau de ce sens-là? Je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, je suis rentré dans le domaine à 20 ans. Ouais, à peu près. 21. Ouais. Fait que j'ai pas... En fait, ça a été le plus beau cadeau. Parce que même si je suis extrêmement timide, ben j'ai pas de réseau. Tu sais, j'ai travaillé dans 2 jobs, là, mettons, réels. Sure. J'ai pas nécessairement de famille qui a de quoi de lucratif derrière. Fait que, tu sais, en fait, ça m'a forcé à juste... Genre, vraiment, là... Démerde-toi. Ouais, tu drop là-dedans. T'as pas eu de référent familial ou amical, peut-être, d'entrepreneur à succès qui est plus haut, là, mettons. Exact. Puis j'ai même pas, en fait, tu sais, même les gens c'est fort, ça. proches, les proches, je les ai pas approchés. Ouais. Parce que le problème, c'est que je pense qu'il y a un biais où il y a beaucoup d'ego là, dans le domaine de vente. Tout ça. Puis tu sais, c'est très émotionnel. Là, tu close, c'est le fun. Puis bref, c'est un roller coaster. Puis le problème, c'est que si j'avais, exemple, commencé par des gens proches, j'aurais eu peut-être le biais de c'est vraiment facile comme travail. Parce que par défaut, ils vont te faire confiance. Et tu sais, c'est arrivé il n'y a pas longtemps parce que c'était comme une référence. Puis je le connaissais, tu sais. Puis bref, c'était pour comme avoir le couple au complet. Il n'était pas satisfait à l'autre place. Fait qu'on a transféré aussi le conjoint. Puis je le sais que c'était pas l'intention derrière, mais t'es comme, mais je veux t'encourager. Puis ça me trigger. J'avais jamais entendu ça, là, tu sais. Puis là, je fais comme, pas besoin de m'encourager, là, ça va bien, là, tu sais. Puis ça m'avait trigger, puis je suis comme, là, c'est pas le bon mot, là. Tu le fais parce que c'est. Tu sais, moi, je suis ton employé, là, au final. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est que tu m'engages pour structurer la croissance puis faire un plan. Exact. Fait que viens pas pour m'encourager, c'est pour toi, puis on le fait vraiment ensemble. Fait que ça m'avait trigger, mais en même temps, c'est là-dessus ce que je me dis, j'ai bien fait de pas commencer en me disant, venez m'encourager. Parce que j'ai tout de suite commencé avec du monde upfront qui était comme, je te connais pas. J'ai pas envie nécessairement de te voir, mais je suis là pour je sais aucune raison. Fait que puis à un moment donné, tu t'amuses. Là, tu te dis, moi, ça me fait rire. Là, des gens qui. Ma rencontre la plus courte a duré 5 minutes. Le temps que je me présente, la première question, c'est pourquoi on se rencontre? Je veux investir. J'ai dit, t'es dans quoi? Je suis dans un placement garanti. J'ai dit, parfait, tu crois-tu au marché boursier? Non. Parfait, t'es-tu ouvert à apprendre? Non. Bonne journée. Bye. À un moment donné, t'as pas d'ouverture à apprendre, à changer. Fait que je vais perdre une heure de mon temps. Tu sais, j'ai au pire. À convaincre, genre? Non, exact. Puis tu sais, ce que je dis tout le temps à tout le monde, c'est moi, là, si je me fais chier dans la rencontre, là, je peux être avec ma femme. Je travaille beaucoup, je la vois pas beaucoup. Fait que si mon temps avec toi, il me fait chier, puis qu'il rapporte rien, ben, je vais y passer du temps avec ma femme, parce que je la vois déjà pas beaucoup. Fait que c'est toujours ça mon gauge à peu près, là, tu sais. Puis même chose dans les relations personnelles, tu sais, si
ce que je fais là, tu sais, pas obligé d'apporter d'argent, mais du fun ou peu importe, tu sais, ben, je vais Est-ce que c'est drainant? Est-ce qu'une relation X me draine en énergie? Je pense que ça, c'est difficile aussi niveau personnel, que ce soit familial ou amical. Tu sais, des fois, de réaliser que ton bon chum du secondaire, qui n'a pas évolué, puis que t'as plus de fun, puis t'as plus de connexion, t'as plus d'intérêt commun, bah, écoute, il faut peut-être le slacker ou réduire considérablement ton temps avec lui. Mais c'est toujours des décisions difficiles. Même chose si tu as un client qui peut-être au début, ça s'est bien passé, mais à travers les années, ça s'est peut-être effrité. Il a changé peut-être niveau personnalité, ses valeurs sont différentes. Fait que, c'est bon. C'est comme moi, je dis tout ça à mes clients, c'est comme un mariage. Plus qu'on va être transparent, plus que ça va aller. Ouais, c'est un mariage d'affaires en plus. Puis je le dis souvent, je veux dire, je suis pas là pour te dire oui. Je suis pas là pour que tu m'aimes tout le temps. Là. Non. C'est pas mon travail. T'es pas un yes-man. Exact, c'est pas ma job pour ça. Puis un client qui était en valeur mobilière, quand on a commencé à transférer ses actifs, ben, j'ai vraiment dit, écoute, comment que tu te fais conseiller en ce moment, puis comment que c'est structuré, c'est que tu dis, je veux faire ça. Ben, rendu là, prends Wealth Sample, fais-le toi-même et sauve le 1%. Exact. Point. Ouais. Fait qu'on le fera pas comme ça. On va discuter ensemble pour qu'est-ce qu'on va faire pour ta situation et je suis ouvert à ce que tu me dises qu'est-ce que tu penses, tu sais. Mais je prendrai pas tes commandes, je suis pas là pour ça. Parce qu'au final, tu vas me payer pour rien, rendu là, tu sais. Paye-moi pas, là. Oui. Ben, je sais pas si tu as vu ça passer, justement, ça fait du sens avec ce que tu dis, là, de beaucoup de gens qui disent allez pas faire affaire avec des conseillers, ça vaut pas la peine de payer le frais de gestion. Faites-vous votre propre autogestion, genre classique le Wealth Sample, ChatGPT, quel fonds aller acheter, tu sais, comme. Quand tu vois ça passer, mettons, ces réseaux, peut-être dans du oui-dire de référencement, c'est quoi ta perception de ce talk-là? Denis Bourque, sûrement que les gens le connaissent, là, on s'entend. Il avait dit dans un podcast à un moment donné que les investisseurs autonomes, il y en a des bons, c'est comme des licornes. Dans des films, ça existe, mais c'est pas la majorité des gens et les stats le prouvent. Ça me dit, honnêtement, ayez tout un prix. Moi, mon allusion préférée que je dis tout le temps, c'est si j'avais à me défendre en cours, ben, je suis accusé pour meurtre, j'irais payer le meilleur avocat. C'est le même principe avec les finances. T'es pas obligé légalement de te prendre un avocat, mais si tu veux augmenter tes chances de réussir et de pas aller en prison, ben, peut-être que j'irais payer le meilleur. Fait que c'est un peu la même affaire, tout un prix. Puis, tu sais, c'est plate à dire, là, mais effectivement, historiquement, avoir suivi l'indiciel des 20 dernières années, les S&P 500 t'aurais fait le meilleur rendement. T'aurais battu la majorité des gestionnaires. Sauf que, est-ce qu'il y a de l'argent qui dort sur la table sur ton optimisation? Là, je vais pas jouer avec mon camp, mais tu sais, pour le particulier, le CELI, le REER, là, à part quand tu es rendu au décaissement puis quand on va chercher les rentes, il n'y a pas bien d'optimisation. Fait que là, est-ce que c'est de la gestion émotionnelle? Peut-être que le conseiller va chercher ta plus-value si tu t'es angles morts dans l'assurance. Je parlais d'assurance tantôt, je suis pas le plus grand fan, mais j'y crois. Ça dépend juste. Ouais, mais il y a une nécessité. Moi, j'avais même pas de connaissances sur les assurances vie et les assurances invalidité en tant que travailleur autonome il y a 1 an, 2 ans de ça. Puis c'est en ayant un talk avec Martin. Martin Lapointe. Oui. Il faut que je me souvienne. Martin Lapointe et son équipe. Puis c'est ça, il m'a éduqué là-dessus. Il m'a dit, tu sais, mettons, tu tombes malade, tu fais quoi? Ben, je vais chez nous. Ouais, mais tu sais, as-tu des revenus qui rentrent? Ben, j'ai mis de l'argent de côté. Non, c'est pas ça. Assurance invalidité. Je suis comme, ouais, ça sert à ça. Assurance vie, tu sais, des fois, les enfants pensent que c'est les parents, ils en ont une, mais pas tout à fait. Fait que, tu sais, t'es peut-être mieux d'en avoir une. Plus tu la payes jeune, moins ton coût est cher. Donc, tu as un intérêt à ça. Fait que, surtout, je parle pour les entrepreneurs qui n'ont pas de protection de leur employeur, assurance invalidité. Hey, faites le move là-dessus. Là. C'est primordial. Là. J'ai une histoire là-dessus, justement. Ah ouais? OK. Il y a 1 an et demi, à peu près, 2 ans. C'est l'année passée, parce que je me mariais. Fait que l'année passée, je rencontre un couple d'entrepreneurs. Ils ont une business qui roule quand même bien. Ils ont un bénéfice net, ces choses-là. La COVID leur a fait mal. Là. C'est un domaine que la COVID a ramassé à cause du manque d'inventaire. Restauration. Oh non, manque d'inventaire. Non, c'était dans le sport ski et ces choses-là. OK. Puis, au final, ben, je présente l'assurance maladie grave en propriété partagée, qui est un concept là, très simple. Puis, là, ils sont pas prêts là parce qu'ils attendent leur état financier. Fait que je leur dis, regardez, il y a une assurance temporaire à 10 ans. Là, faire simple, assurance temporaire à 10 ans, c'est ce qui coûte le moins cher là, sur le marché. Puis c'est que ça garantit qu'aujourd'hui, tu es en santé, tout va bien. Puis on s'arrangera plus tard pour trouver le bon produit. Okay. Gardons ça simple. Là. Ça coûtait quand même cher. C'était genre 360$ par mois pour genre de quoi que tu reverras pas ton argent. Fait que je les comprenais de pas
de pas vouloir la prendre là. Je parle quand même des risques. Là, ben, voici ce qu'on s'engage à prendre comme risque si on le fait pas tout de suite. Et j'ose dire en blague, de toute façon, vous pensez pas pogner le cancer, j'imagine? Ouh! Et puis, évidemment. Évidemment, premier jour de mon retour de voyage de noces. Je les appelle parce qu'on planifie la rencontre. Ouais, le plan va changer. X a pogné le cancer. Ouais. Fait que, ouch. Tu sais, au-delà de plus ça surgène, ça coûte moins cher, c'est plus. Puis moi-même, je suis pas assuré avec quoi j'ai attendu. Là, fait que ça donne une idée. Là. Mais c'est la gestion. En fait, notre job, peu importe que tu regardes placement assurance, un mot simple. Ben, 2 mots, là, gestion de risque. C'est toujours une gestion du risque. C'est juste de choisir quel risque on accepte de prendre. Ouais, c'est ça. Puis ma job, c'est pas de te vendre en assurance, c'est de faire voici les risques réellement. Est-ce que de façon consciente. Ou, exact. Ou si t'en prends une, qu'est-ce que tu couvres? Puis t'acceptes-tu de façon consciente de prendre le risque ou non? Puis après ça, si tu me dis oui, j'accepte de prendre le risque, ben regardons avec tes actifs si ça fait du sens ou tu es complètement dans le déni. Généralement, c'est du déni, là, on s'entend là, derrière. Mais c'est un peu ça, tu sais, mon travail, c'est juste de mettre la réalité en pleine face. Oui. Puis j'ai fait mourir mes clients dans les scénarios. Mettons dans les scénarios. On va te faire mourir, on va te faire tomber malade, tes parents, tes enfants. Bref, tout, juste pour. Parce qu'on y pense pas. Puis. Ben, faut que tu fasses le scénario. Tu sais, tout scénario est possible. Donc. Mettons, dans cette situation-là, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan de match? Exact. Tu as raison. C'est juste d'être organisé puis planificateur par rapport à ses finances puis d'être avant-gardiste dans notre vision par rapport à ça. Mais je me demande une follow-up question par rapport à ça. Dans tes jeunes clients dans la vingtaine, est-ce que tu vois une tendance de il y a peut-être une problématique de constance. De dire, regarde, on établit un montant par mois, mais qu'après 3 mois, on ressort un montant parce que je décide d'aller en vacances ou d'acheter un char ou d'acheter quelque chose. Puis, tu vois-tu un peu cette manque de discipline-là ou au contraire? Pas dans ma clientèle. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai quand même une discipline sévère envers moi-même. Puis, moi, c'est voici comment je travaille, voici ce que tu dois faire si tu veux qu'on travaille ensemble. C'est respecter le plan puis tu veux de la croissance, si tu veux pas le statu quo. Ouais. Puis si t'es jeune, puis que, tu sais, ça va arriver des imprévus, ça, je le comprends. Mais qu'on fait un plan, puis que tu le suis pas, c'est plate, mais je suis pas le conseiller pour toi, t'apprécieras pas mon service. Parce que c'est une question de respect, je vais me donner pour toi, puis je m'attache au client, là, tu sais, puis je veux... C'est niaiseux, là, j'ai vu un client qui est tombé en couple, puis j'étais vraiment content pour lui, là, mais je veux dire, ça pourrait être juste un client puis un numéro, tu sais, mais je vais me donner pour toi, mais vice-versa. Puis, si tu veux voyager, c'est vraiment correct, mais il va être dans ton plan, mais pas dans ton plan d'investissement. On ne va pas pénaliser ça, fait qu'on va faire un autre compte à côté. C'est ça. Puis que lui va monter graduellement. Faites-vous, c'est parce que pour les gens qui ne savent pas, il n'y a pas de limitation de créer de compte CELI. Non, tu peux en avoir un plafond. C'est ça. Mais de séparer intelligemment tes objectifs. CELIAP, c'est le fun, tu peux quand même séparer pour l'achat d'une première propriété. Moi, avec ma blonde, actuellement, on maximise ça justement pour dans 2 ans acheter quelque chose. Fait que ça, c'est correct. Mais les CELI, faites-vous, CELI voyage, CELI, un fonds d'urgence. Moi, CELI fonds d'urgence avec Boris. Tu vois, là, c'est là où moi, je suis moins de ce point-là. Je vais te dire, va te faire un compte non enregistré. Quitte à ce que tu déclares un petit peu de gain. Parce que là, on viendrait pénaliser ton CELI. Parce que, tu sais, le CELI, tu veux maximiser la croissance. Là. C'est la seule place que tu ne payes pas d'impôt sur ta croissance. Fait que tu ne veux pas venir jouer à faire des retraits in and out dessus parce que là, tu vas venir jouer. Là, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'espace. Ça se peut-tu que tu gagnes un montant d'argent par rapport à une succession pas prévue? Là, on te pénalise pendant 6 mois, 1 an, ces choses-là. Fait que ce que je dis tout le temps, c'est que le CELI, on maximise la croissance dedans. Puis ton non enregistré, tu vas faire 3... Parce que, tu sais, on s'entend, si tu as un CELI pour ton voyage, de 1, tu ne l'investiras pas, tu vas aller dans un compte d'intérêt quotidien 2-3 %. On s'entend, là? Fait qu'au pire, tu vas déclarer 150$ sur tes impôts de revenus de plus, tu paieras ton 75$ d'impôts, merci, bonne journée. Mais on n'aura pas joué avec ton CELI. Parce que ça va devenir un shit show, le mec, ça commence à se remplir, puis ces choses-là, combien de droits qui restent, combien qu'on a sorti, Fait que j'avais même pas pensé à cette optique-là, c'est vrai. Ouais, fait que CELI, c'est la croissance. Tu veux maximiser les rendements, puis le plafond dans le fond, ça serait pas de diviser ça dans plusieurs CELI, ça serait d'avoir un. C'est mon take là-dessus. Il y a plein de maximise ton output. Puis après, les comptes non enregistrés, c'est ça, c'est dans le fond, c'est pas un CELI, mais c'est un compte qui fait des rendements en bourse, mais qui est imposé.
Exactement. Encore là, c'est que si c'est un projet à court terme, tu ne l'investiras pas nécessairement parce que c'est mieux d'épargner, dans le fond. Exact. C'est un compte épargne. C'est un compte épargne, moi, je comprends. Tu voyages aux 6 mois, un an, tu prendras pas le temps de l'investir de toute façon. T'sais. On dit que 12 mois avant, tu décaisses ton investissement pour être sûr de ne pas gambler sur le marché. C'est mieux de séparer, OK. Fait que tu comprends à quel point qu'on pénalise le peu d'impôts. Tu vas faire sur 3000 $, souvent, c'est genre 1% d'intérêt. Là. Fait qu'on s'entend que c'est pas, de mon point de vue, c'est pas assez conséquent pour qu'il y ait un impact pour venir jouer avec ton outil fiscal de croissance. Ouais. Parce qu'on a tendance à le voir, le CELI, comme c'est un in and out. Là. Comment oui, exactement. Je te laisse finir la phrase parce que c'est vrai. On le voit comme un compte chèque. Mais qui est investi. Et c'est marketé comme ça. On commence à parler à la télévision, c'est ah oui, voyage, un char, c'est comme c'est in and out. Ouais, mais c'est pas le but de pourquoi le gouvernement a offert cet outil-là. Peut-être tu peux l'expliquer, ce but-là. Là. Ultime, ça sert à quoi un CELI finalement? Ben, c'est parce qu'en fait, au Québec, Canada, je vous apprends rien, on paye beaucoup d'impôts. Là. Ah oui? Ouais, je te le dis. Si vous payez vos impôts, là, mais. si vous. Mais tu sais, c'est juste que c'est un véhicule fiscal qui dit un très petit pourcentage de ton argent que tu peux mettre dedans pour l'investir, puis ta croissance ne sera pas imposable. En français, tu travailles autour de la table légalement. Ton argent a une croissance sans impôt de ce côté-là. Fait que le concept est super simple, mais souvent, il est marketé justement sur hey, tu peux sortir quand tu veux, ces choses-là, mais en réalité, je pense qu'il est en train de te pénaliser. Parce que de un, tu sais, lorsque tu auras plus de liquidité, toi, tu vas dire un CELI, c'est in and out. Mais si à la place, on va ton CELI pour ta retraite, mettons, c'est moins sexy, c'est plus long, c'est moins sexy. Tu arrives avec 1, 2, 3, 4 millions, parce que les jeunes, tu commences à 18 ans, puis tu investis avec le marché, 2 millions dans un CELI, ça fait du sens. Mettons, un plan de match pour un jeune qui coûte 18 ans, 400 $ par mois. Maximise ton CELI à chaque année, touche-le jamais. Même pour ta maison, là, fais autre chose. Là. Comme si c'était un REER. Comme si... C'est le plus beau cadeau que tu vas te faire. Don't touch. Ouais. Mais là, après, il y a la question du REER aussi. Ouais. Fait que le REER aussi est vu comme un fonds de placement pour la retraite. Il y a une relation d'amour avant le REER. Ouais, pour on dit que les gens, tu fais pas assez de revenus, touche pas au REER. C'est comme... Écoute, il n'y a pas de règle simple. On s'entend, le problème du REER, c'est que, de ce que je vois beaucoup, c'est surtout les 30 à 50 qui ont comme une haine envers le REER parce que bon, il y avait juste ce véhicule-là, leurs parents sont décédés, il y a eu beaucoup de REER, tout l'impôt à manger. Bref, c'est souvent ça qu'on voit. Il y avait juste ça avant, là, 2008, là, 2009, là, je me rappelle plus exactement de l'année. Mais tu sais... Oui, 2009. 2009, c'est ça, exact. Fait avant ça, on mettait du REER. Il n'y avait pas d'autres filles. Bon, là, est-ce qu'il y a un point de vue éthique que je me dis, si je te fais mettre du REER, tu décaisseras potentiellement jamais, fait que je sécurise ma paye pendant X nombre d'années. Là, il y a des questions qui pourraient se poser derrière. Mais le problème, c'est que, bon, ton REER, là, gardons ça très simple. Si tu vas gagner plus à ta retraite que tu gagnes maintenant, c'est peut-être pas une bonne idée. Sauf que, si ton retour d'impôt, tu le rapportes tout de suite pour l'investir, peut-être que ça peut devenir une bonne idée. Mais encore là, ça dépend. Tu es un jeune, tu payes 27 % d'impôts, c'est pas tant intéressant. Mais des familles qui ont des allocations familiales qui vont augmenter, que là, tu le mets dans ta calculatrice REER, puis tu fais comme, hey, retour à 48 %. Oh, quand ça va être intéressant, là, on commence à jaser. Fait que c'est juste de le mettre dans le bon time frame de ta vie, puis de comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là qu'on va chercher le plus. Fait que ton retour d'impôt, c'est pas pour dépenser, c'est pour investir. Tes allocations familiales qu'on va chercher le plus, peut-être le mettre dans le régime épargne-études de tes enfants, tu sais. Sauf que le problème, c'est que je mets du REER, pas payer d'impôt, le retour, je le flotte. Fait que là, j'ai jamais vu la plus-value. Fait que j'ai juste retardé mon impôt à ma retraite. Mais si tu t'en sers comme un levier financier parce que je te donne plus d'argent dans tes poches, peut-être que ça devient un ami finalement, ce REER-là. Ouais. Encore une fois, à chaque fois, je fais des podcasts avec votre expertise. Je pense que chaque conseiller a un peu sa vision aussi sur ces véhicules-là, puis comment il fait. Mais tu m'amènes un autre thought process de dire, regarde, c'est justement, comme tantôt, je t'avais amené ma pensée de séparer ça par objectif. Mais encore là, tu limites ta possibilité de faire des rendements aussi. Si au cours des années, tu as 20 000, 30 000 puis 60 000, là, c'est comme... Ben, mettons ton fonds d'urgence dans ton CELI, mettons, OK? C'est souvent ça qu'on voit, là. Ben, parfait. Ben, ton profil d'investisseur, déjà là, je dois être plus back-off parce que logiquement, cette liquidité-là peut être utilisée demain. Fait que là, je vais être plus en les titres obligataires. Dans les années 90-2000, c'était très bon des titres obligataires, mais actuellement, ça fait 20 ans que les actions performent mieux. Fait que là, je suis en train de te pénaliser. Fait que ton fonds d'urgence, on va le passer sur ton compte bancaire pour cette raison-là. Même si ce petit montant-là aurait peut-être été chercher 3-4 %, je suis en train de te pénaliser. Puis là, on a le biais des 20 dernières années que ça va bien le marché. Là. Sure. Mais il ne faut pas oublier 2008, il ne faut pas oublier le début des années 2000. Christy, c'était 100% en action, puis c'était ton fonds d'urgence, ça se peut que ton fonds d'urgence il a descendu, là, beaucoup. Ouais. Fait que là, c'est là où on est dans une gestion de risque qui est vraiment mauvaise pour les gens parce que tout va bien. Ouais. Fait que si tout va bien, ça ira jamais mal, on s'entend, on le connaît. Ouais. Fait que c'est là où c'est vraiment important pour moi de faire tant minutes. Là. On va structurer les choses comme il faut, puis des fois, l'appât du gain va peut-être te faire plus mal. Fait
c'est pas grave si on perd un peu de rendement là. On va prendre le temps de bien faire les choses. Mais ça, là, on va le maximiser. On va le maximiser. Puis à cause qu'on réfléchit à ce qu'on fait, puis qu'on prend pas de risque sur ton CELI en mettant un fonds d'urgence, on va maximiser ce qu'il y a dedans parce que lui, on le sait, on y touche pas, à part si on sait que dans 10 ans, on veut acheter XYZ, tu sais qu'on a un projet concret. Là, puis là, tantôt, tu as pitché le chiffre 3 à 4 millions rendus à la retraite. 55 ans, 60, dans ces eaux-là. 65 ans. Mettons 65 ans. Puis parce que là, les gens ils pensent souvent, ah mon Dieu, le chiffre magique, c'est 1 million. Mais aujourd'hui, c'est rendu 3-4 millions. Là. On va être honnête, 1 million. Pour l'inflation. Oui, parce que ta valeur de ton argent dans 40 ans. Ben, en fait, on va, mettons, majorité des gens, on sait, là, les gens ont peur d'investir, fait qu'on va être dans un rendement moyen, on va dire, sur 10 ans de 6 là, mettons qu'on donne un peu de hausse. Okay. Fait que si tu décaisses 6 de ton million, c'est 60 000 par année. Tu ne vis pas riche, là, on va être honnête. Là. Derrière, fait que là, tu vas dire, je vais te décaisser un peu plus, parce que là, j'ai travaillé toute ma vie, je veux voyager, on le sait. Qu'est-ce que tu fais quand tu es chez vous? Tu dépenses plus. Fait que là, tu as 365 jours par année pour dépenser. Ben, OK, faut que tu te projettes à ta retraite. Est-ce que tu vas arrêter de travailler complètement? Je pense qu'un profil d'entrepreneur, c'est légèrement différent. J'ai difficilement à croire que en me rendant à ma retraite, je vais arrêter. Peut-être que je vais travailler autrement. Je vais peut-être investir ailleurs, peut-être faire de la consultation. Ou peut-être qu'à l'inverse, tu vas vouloir complètement tirer à la plug parce que tu vas t'avoir brûlé. Ouais, OK. Tu comprends? On dit, on est jeunes, là. Peut-être que tu vas faire, à un moment donné, ça fait 25 ans que je donne 80 heures semaine. Ou t'es malade. J'adore. Ou ton corps va te dire c'est fini. Là, il y a l'autre chose. Ça, c'est un risque d'entrepreneur on place pas. La business, mais que j'avance, je vais faire de l'argent. Ça se peut que tu n'avances jamais la business. La faillite, ça se peut que ça l'arrive. Tu es dans un domaine cyclique. Il y a tellement de facteurs. Puis la réalité, c'est que malheureusement, on voit beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas placé d'argent pour la retraite. Puis qui sont obligés d'aller chercher un travail à temps partiel ou à salaire minimum. Fait pour arriver. Et pas par choix. Là. Non, parce qu'il y en a un qui dit mais c'est pour me désennuyer, c'est correct, c'est une autre affaire. Là. En tout cas, tu as peut-être comme voyage. En tout cas, mais il y en a qui c'est parce que j'ai pas le choix. Pour acheter mon épicerie, fait que ça, c'est quand même triste de voir ça. Fait que c'est vraiment de voir, dans tous les scénarios possibles, à ta retraite, tu veux être backé par, au moins ne plus avoir ce stress financier-là. Rendu à cet âge-là, tu veux plus vivre ce genre de stress-là. Ça fait 40 ans que tu travailles, puis tu travailles à soir de ton fond, puis t'as rien là, à ton C'est vraiment triste. Mais en même temps, est-ce que c'est un choix qu'ils ont fait? Tu sais, dans le sens, là, il y a une certaine limite, là, on prend ça avec modération, mais le résultat de ta vie est un peu le résultat de tes actions. Fait que, tu sais, si tu as voyagé toute ta vie, tu as été à Cuba à chaque année, puis que tu n'as pas d'argent à retraite, ben je vais te dire, écoute, moi, là, je voyage pas, là, j'ai 23 ans, je gagne bien ma vie, puis je voyage pas. Fait que quand tu me dis écoute, là, si on parle des besoins vitaux, tu vas pas me dire que c'était nécessaire. Tu sais, il y a toujours deux côtés à deux médailles, et c'est là que, autant que je suis ultra empathique, que des fois, je suis comme, oui, mais on va peser un peu, on va relativiser tout ce qui s'est passé. Tu as voyagé toute ta vie. Bon, mettons qu'on aurait peut-être été une fois 2 ans. Mettons qu'on commence à couper les vrais requis, puis qu'est-ce qui a été du surplus. Tu dis, pourquoi tu y vas une fois par année? Tu sais, dans le sens, tu peux prendre des vacances peut-être ici, faire d'autres choses. Pourquoi il faut être dans le sud, genre? Exact. Puis peux-tu y aller une fois ou 2 ans, comme tu dis? Tu le fais pas. Parce que tout le monde fait ça. OK. Mais puis ça, c'est une bonne discussion qu'on pourrait parler. Les fucking chars. Puis je suis tombé dans le panneau. Je lève la main bien haute, là. Ben oui. Là, récemment, je suis comme, hey, genre, OK, je fais de la vente, ça va bien, je pourrais me garder un petit luxe. Je suis dû, mon 2012, il est peut-être dû, là. Je magasiner j'aime bien Hyundai, là. Puis c'est pas un char de luxe, on s'entend. Mais je suis comme, hey, le Hyundai Tucson 2026. Online, il est le fun à conduire, je l'ai eu 2024, mais. Ben ouais, tu vois, c'est ça. Là, c'est plus que j'ai. Mais tu sais, c'est comme, 700, 800$ de paiement de charge. Je suis comme, entre 600 et 800, tu sais. Puis là, t'es comme, ben, je peux me le permettre. Mais. C'est cher. Ben non, mais ça. Ouais, ben là, j'ai peut-être. En tout cas, je vais peut-être comme le package. En tout cas. Hors podcast, on checkera les prix. Ouais. Ben non, mais j'étais comme. Là, si je mets. C'est ça. Après, je dis, Anto, prends un 2. Là. Surtout, on veut se faire qualifier éventuellement pour acheter une propriété. On sait, c'est vraiment c'est le pire move à faire. Ah ouais. Je veux dire, réinvestir si tu besoin dans le CELI. Mais là, dans le CELI, mon char, il roule. Là. Fait comme. En tout cas, mais à un moment donné, je peux comprendre que, pourquoi on fait de l'argent? C'est pour s'acheter des choses. Exact. Fait que c'est quoi la limite d'être gratte-scène puis être conscient de ses investissements, tu sais? C'est tellement drôle que je trouve parles c'est difficile. De ça parce que tu sais c'était pas nécessairement prévu qu'on en parle. Puis je pensais à ça ce matin même. Ah ouais. Okay. Parce que j'aurais voulu prendre la stat en m'en revenant, j'ai complètement oublié, mais tu sais, ça c'est un autre équilibre là, au niveau d'entrepreneur où je fais de l'argent pourquoi? Parce que là, tu parles de je fais de l'argent, je veux me gâter, mais achète ton nouveau char dans 6 mois, là, c'est ton quotidien. Toujours plus. Toujours plus.
Puis, tu sais, les stats, c'est sûr, les stats, les vieilles, mais il me semble que j'avais déjà vu que c'était genre 200 quelques mille par année, là. Puis ta différence entre 200 et 500, tu la vois pas, là. Tu la sens pas? Parce que finalement, c'est de l'éphémère, tu sais. OK. Puis, tu sais, moi, je me suis acheté un Audi S3. Top price COVID. J'ai fait 60 000 kilos en 6 mois, je l'ai revendu. Moins 30 000 là, que je paye sur mon Ioniq 5 en ce moment. Là, fait que quand on parlait d'erreurs financières, là, je peux te le dire, ça fait extrêmement mal. J'ai un paiement de Porsche. C'est quoi, non? C'était un Macan GTS. Genre, j'étais à peu près dans ce paiement-là là, pour un Ioniq 5, ouais, parce que j'ai une... Parce que t'as ta ballonne. Ouais, c'est un énorme financement que j'ai, là, tu sais. Fait que, il me reste 3 ans, je paye mes erreurs, là. Fait que, de ce côté-là, tu sais. Mais... Crazy, OK. Le S3, je le voulais donc, là, je l'ai magasiné, puis je faisais 100 000 à 19 ans. Fait que, tu sais, moi, je peux me le permettre, c'est correct. Je peux me le permettre, ouais, j'ai pas calculé que j'allais peut-être aller en appartement. Le coût de la vie allait peut-être augmenter, je serais pas encore en finance dans ce moment-là. Fait qu'en est, tu fais, ouais... Mais t'as pas juste ça, t'as tes pneus à changer, t'as tes changements d'huile, t'as tes freins à changer, t'as ça tout, monte vite, là. everything. Fait que là, les gens vont dire, mais je vais aller je vais aller louer mon char, tu sais. Après, tu as des alternatives qui sont intéressantes quand tu as une Inc. Là, oui, exact. Mais... l'allocation, je suis pas 100% contre. Là. Right, ça dépend de tes objectifs, mais c'est ça. Mais c'est comme la première dette la plus commune chez le commun des mortels. Puis l'achat le plus important. Après, c'est ton actif, c'est ta maison, éventuellement. Ouais. Fait que là c'est comme tu te tires dans le pied pour un véhicule pour bien paraître. C'est ça, je pense que c'est un enjeu. En fait, tu viens de le dire, le mot, le paraître. Puis combien de fois que les gens achètent une maison pour le paraître? Encore le paraître. Encore? Notre vie, on dirait qu'elle est menée par le paraître. Tu as besoin du gros garage, de la grosse cour, la grosse maison. Ah, mais c'est parce que mes parents ont ça, fait que je vais au moins accoter ça pour avoir un succès puis avoir un... Peut-être un condo qui serait mieux. Tu sais, comme pour vrai, c'est ta vie. Là. Exact. Là, c'était pour être plus tard, là, mais tu sais, finalement, le succès, c'est juste quand tu te couches le soir puis t'es vraiment... Tu sais, tu te couches, là, puis grande respiration, t'es bien. T'es bien, là, tu changerais pas de blonde. Tu sais que t'es avec la bonne personne. Ta maison, t'es bien. T'es pas la plus grosse, mais t'es bien. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as besoin de plus? Tantôt, tu disais, on va fermer là-dessus, je vais te poser une dernière question, là, mais à partir de mon coût de vie, le supplément, c'est de la gâterie ou du réinvestissement. T'sais, donc, tu travailles jusqu'à atteindre ce plateau-là. Puis là, est-ce que tu vas te rajouter des paiements pour augmenter cette nécessité-là de payer, de responsabilité? Exact. Ou tu veux rester au même niveau, puis peut-être, après, est-ce que tu valorises des expériences comme voyager? Est-ce que tu valorises des investissements? Peut-être lancer une entreprise, mettre un cash down, acheter une business. Tu as tellement de choses que tu peux faire avec de l'argent. C'est pas nécessairement juste acheter une grosse cabane, un beau char de luxe, un nouveau iPhone. C'est ça. C'est très commun, mais c'est ça. On tombe tous là-dedans. Là, mais on n'est pas parfait. Là. C'est vrai. Non, vraiment pas. On se promène sur la route. Oh, man, il est beau le Audi. Il pourrait être beau. Hein. Les Range Rover de ce temps-ci, j'ai trop beau en mot à dire. Mais tu sais, c'est ça. Mais est-ce que je vais être vraiment plus heureux? La réponse, c'est non. Non, c'est ça. Puis ça a vraiment changé. Où ce qui m'a amené, je chase l'argent. Puis je suis pas riche, vraiment pas. Mais tu sais, je me dis, qu'est-ce que je valorise plus le temps que ma femme, mes futurs enfants, ou comme d'avoir un gros char pour comme, avoir de l'air de quelque chose, tu sais. Ouais, c'est ça. Très bonne discussion. Anto, je te pose les dernières questions du podcast. On a touché juste à la fin sur le succès. Donc, je pense que tu as pu penser à cette question-là que je t'avais posée dans la rencontre préparatoire. Pour toi, c'est quoi un succès? Donc, pour toi, c'est quoi ta propre définition du succès? Comment tu la définis finalement? Elle a tellement évolué, mais je l'ai évoqué un peu tantôt. Là, mais vraiment, là, je me couche le soir puis je suis aligné avec moi-même, mes valeurs, puis je suis bien. Là. Ouf! Ça vaut vraiment plus que tout le reste. Honnêtement, là, c'est cheesy as fuck. Mais maudit que pour avoir fait plus d'argent un peu, mais pas être avec mes valeurs, puis là, être vraiment aligné dans ce que je fais, être sur mon X, sur pas mal beaucoup de choses, tu me dirais c'est ça le restant de mes jours. Hey, I'm good with it, là. Je suis bien. Ouais, c'est fort. Puis on dirait que tu as achieve un niveau de réussite dans ta vie aussi assez jeune. En fait, puis je pense que tu es aligné puis tu sais exactement ce que tu veux. À un certain niveau, là, niveau personnel puis professionnel. Je trouve ça inspirant. Il y a beaucoup de gens qui sont rendus à la trentaine, quarantaine qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire encore. C'est qui? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir pour dire, moi, je veux faire quoi dans ma vie? Je veux faire quoi de ma vie, finalement? En fait, c'est correct de ne pas le savoir, mais faites-vous le cadeau de le faire. Prenez le temps. C'est beau, ça. C'est vrai. On est tout le temps, là, puis tu vois, ma femme, elle a un trouble d'anxiété généralisée, puis elle est tout le temps, go. Puis des fois, je la regarde la fin de semaine, puis on est-tu pressé?
est-ce qu'on est réellement pressé? Puis j'aime la challenge, je vois sur TikTok, on dirait de la vaisselle, puis là, prenez donc le temps. Tu sais, puis souvent quand je reviens du gym, là, pas de musique, rien, juste moi tout seul dans mon char. Sure. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire, vous allez apprendre à vous connaître. Peut-être qu'il y a des choses que tu veux changer dans ta vie actuellement que tu vas oser faire. Puis ben finalement, tu vas faire, hey, la job, ça fait 7 ans que je suis pas bien dedans, là. Mais peut-être que c'est le temps que je regarde pour faire de quoi d'autre, tu sais. J'adore ça parce que si ça fait 7 ans que t'aimes pas ta job, nécessairement, ça va ressortir sur toi, ta qualité de vie personnelle. Dans ton couple, dans ta vie à toi, puis juste si t'as des troubles d'anxiété, en fait, puis même si t'en as pas, ça se peut que tu développes ça à cause de ça. Si tu te fais pas valoriser par ton employeur, si t'as la misère avec tes collègues, ça va refléter ça. Puis je le souhaite à tout le monde d'aimer, pas obligé d'être entrepreneur, mais d'aimer ce qu'ils font à chaque jour. C'est le meilleur cadeau que tu peux faire dans ta vie. Là. Meilleur cadeau. On joue juste une fois à ce jeu-là. Hein? T'as juste ben, y a des bousistes qui vont dire on renaît, là, puis t'as d'autres chances. Mais. De ce qu'on connaît. Ben, attends pas plus tard, fais-le maintenant. Exact. Ça peut terminer demain matin. Fait puis. Ça, c'est de quoi que, mettons, en tant qu'homme, je trouve difficile, là. Ouais. Mais dis je t'aime aux gens que t'aimes. Oh my God. Yeah. Tu sais, fais juste... C'est quoi le pire qui va arriver, tu sais? Ou t'as envie de voir un ami, là, puis tu le sais qu'il te dit non, ça fait 10 fois, tasse ton ego de côté. Tasse-le, là, puis réécris-y, parce que toi, t'as envie. Fais-le pour toi, tu sais. Exact. On parlait du paraître, là, mais tout, ça revient à ça. C'est quoi le pire qui va arriver? Je suis pas disponible. C'est pas grave. Bon, prochaine fois. C'est correct, on s'en prend. Fait que... Ouais. Oser faire les choses importantes. C'est un gros podcast, vraiment gros, beaucoup de knowledge, beaucoup d'humanité. Et ça fait du sens avec la dernière question aussi. Qu'est-ce que tu dirais à un taux de 16 ans aujourd'hui? Reste toi-même. Reste grounded. J'ai longtemps eu une grosse ego dans les dernières années parce que j'essaie de me prouver justement dans le paraître, qui camouflait définitivement un manque de confiance. Là, on va être 100% honnête. Mais... Reste toi-même, reste groundé, puis ça va le faire, tu sais. Puis t'es pas fou, là, parce que depuis que je suis jeune, j'ai la bébite entrepreneuriale en mode, c'est sûr que je vais revenir, là, fait qu'on va en reparler, mais tu sais... 100%. De business, puis lancer des idées, puis jamais vraiment connecter avec les gens, mais c'est juste parce que, ben, la bébite entrepreneuriale, on en a déjà parlé un peu ensemble, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Mais écoute-toi, parce que quand j'ai essayé de me chercher à essayer d'être normal, ben finalement, c'est là que j'étais le moins heureux. Fait que, reste groundé, aie du fun, donne de l'amour. Puis le message, ben oui, puis le message que tu envoies à ton toi de 16 ans, c'est probablement la personne de 16 ans qui écoute le podcast, va pouvoir vivre ce que tu viens de dire. Fait que merci pour ton partage. Puis je te confirme que tu es réinvité. À chacun de mes invités, je propose un part 2 dans un an. Ça nous donne du temps justement pour les développements, what's new, what's next, toucher peut-être sur des sujets qu'on a reparlé aujourd'hui. Fait que tu es le bienvenu au studio. Puis évidemment, c'est sûr qu'on va avoir la chance de collaborer dans d'autres aspects alentour de la business, mais merci. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.